Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Les cancers, vos énergies. On va commencer par la tendance ici. Alors, on voit ici qu'il y a cette idée de se projeter quand même ici vers l'avenir. J'ai l'impression que là, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans l'attente de quelque chose que vous savez arriver, mais il y a cette idée d'être dans l'attente. Voilà. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre, vous, de trouver quelque part une stabilité. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être aussi, évidemment, matériel et financier, rapport à peut-être une succession, un héritage, une notion d'investissement, quel qu'il soit. En tout cas, on voit que là, c'est un mois où on est dans l'attente de pouvoir, quelque part, bâtir, construire, consolider quelque chose, que ce soit vraiment matériel ou financier, ou que ce soit dans sa manière, dans votre manière de vous investir, vous, dans un relationnel avec une personne. Alors, l'aspect positif pour vous les cancers. Alors, le côté positif, c'est qu'il y a cette idée, cette possibilité déjà de partir, effectivement. Donc, il y a peut-être un voyage important, un déplacement. C'est pas forcément un grand voyage, mais il y a peut-être ici, effectivement, pour certains d'entre vous, un week-end, une semaine ou un déplacement. Ça peut être un déplacement pro, ça peut être un voyage autre, mais il y a cette idée de partir. Et ça, c'est une idée qui vous réjouit beaucoup parce que ça ressort évidemment dans l'aspect positif. Ensuite, cette énergie-là, en aspect positif, c'est l'idée d'être en capacité d'oser se lancer dans quelque chose par rapport à quelqu'un, d'oser y aller, d'oser s'aventurer. Il y a cette confiance qui est là, confiance en l'univers, confiance en soi. C'est une confiance qui est aveugle, hein. Il y a vraiment qui est sans limite quelque part ici. Vous êtes dans un état d'esprit positif et on va voir votre état d'esprit d'ailleurs. L'aspect positif, c'est que ici on est prêt. On est prêt pour un ailleurs, pour un après, pour quelque chose de nouveau. On voit que là, il y a cette idée de se préparer à quelque chose de nouveau et il y a une certaine, quelque part, excitation par rapport à ça. C'est peut-être ça, d'ailleurs, que vous attendez ici avec le 3 de bâton. Cette idée de faire preuve de patience pour quelque chose. Ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, ce qui est à dépasser, encore une fois, c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec une autre région, un autre pays, un autre département, quelque chose ou quelqu'un qui est loin de vous. Voilà. Donc là, peut-être qu'il y a un ralentissement, peut-être qu'il y a un changement de projet, je vous l'ai dit, vous êtes dans l'attente de quelque chose, rapport peut-être à un départ qui vous réjouit énormément, que ce soit l'idée de quitter un travail ou l'idée de pouvoir partir quelques jours, rejoindre quelqu'un ou pour un projet, peu importe, hein. On voit que cette notion de départ, il y a quelque chose qui est en rapport avec un autre pays, un autre département, une autre région, voilà. Il y a un ailleurs ici, visiblement, qui vous réjouit. Mais vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Ce qui est à dépasser, ça peut être aussi rapport à une forme d'impatience. Voyez? Parce que là, vous attendez de pouvoir construire, bâtir, consolider quelque chose. Et en même temps, ce qui est à dépasser, c'est justement la notion de fougue, la notion on est impatient, on est excité, on a envie d'y aller. Et visiblement, c'est ce qui est à dépasser. Ça veut dire que là, il y a peut-être quelque chose à tempérer rapport à ce que vous attendez. Ce qui est à dépasser peut aussi être simplement relationnel avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On regarde ici le conseil qui pourrait vous être donné, le roi de denier. Alors, le conseil qui peut vous être donné avec ce roi, c'est de vous en remettre à votre maturité, votre responsabilité, votre raisonnabilité ici. On voit que là, on vous invite ici à garder les pieds sur terre, à garder conscience aussi de la valeur des choses, de ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de ne pas vous emballer, d'être économe, de faire attention. Ici, surtout sur un plan peut-être matériel et financier, le conseil qui peut vous être donné ici, c'est le roi de denier, ça peut représenter quelqu'un qui est comptable, vous voyez. Donc peut-être que là, il peut être question de vous en remettre, vous, à une personne qui est en capacité à vous aider, rapport à un investissement, une dépense importante, rapport à une somme d'argent importante aussi. Voilà, l'idée là, le conseil, c'est gérer. Et gérer les finances et gérer aussi votre manière de vous investir dans vos projets, dans ce que vous voulez bâtir et construire, et de ne pas trop vous emballer, de rester quelque part raisonnable. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est raisonnable. Alors, on va regarder maintenant ici avec le tarot. Waouh, spirituellement, c'est fort. Bon, alors, là, encore une fois,
on a cette réjouissance, rapport à un déménagement, rapport à un départ, à un changement de direction, rapport à une décision importante pourquoi importante? Parce qu'elle va amener un changement de direction, un changement important dans votre vie. Avec le chariot, on parle d'avancée, on parle de mouvement, on parle de départ aussi. Voyez? Donc là, on a une réjouissance. On voit que vous êtes ici dans le partage, dans la joie, dans la gaieté, dans la réjouissance. Rapport ici à un changement important, voire en rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Ça rejoint ce que je vous ai dit dans les premières cartes ici. Donc un état d'esprit plutôt positif. On voit que vous êtes prête à aller de l'avant pour quelque chose de particulier, rapport à un domaine de vie en particulier, parce que c'est quelque chose qui vous réjouit quand même. Hein. Alors, l'aspect émotionnel et ou sentimental de votre vie. Alors là, on est ici dans une énergie de départ. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter sa partenaire, pas du tout. Hein. Cette énergie de départ, ça peut être ici quitter, on quitte quelque chose, on quitte une manière d'être, une manière de réfléchir, de penser, d'aimer. Enfin voilà, on est sur une énergie de départ ici et on voit que, alors bien sûr, ça peut être un départ aussi physique, géographique, puisqu'on parle beaucoup d'un déplacement, d'un voyage, donc il y a peut-être un départ ici, et encore une fois, ce départ vous amène où? Il vous amène vers ce que vous avez toujours souhaité, désiré, attendu. Et c'est la raison pour laquelle on a cette réjouissance ici, cette impatience, cette excitation, rapport à une énergie de nouveauté, rapport à un départ. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un déménagement ou d'un emménagement, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors pour d'autres, effectivement, là, il y a l'idée de partir. C'est quand même quelque chose qui réfléchit. C'est pas un coup de tête. Il y a cette idée ici effectivement de laisser quelque chose derrière soi avec cette carte-là. Hein. C'est une énergie de départ. On laisse quelque chose derrière soi pour aller embraser ce que l'on a toujours voulu au plus profond de soi. Alors, pour la vie active et professionnelle, on a le 8 d'épée et le valet de bâton. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a une proposition. Il y a une énergie de nouveauté qui se présente à vous, rapport à la sphère professionnelle, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle passion, un nouveau travail. Il y a vraiment cette énergie ici effectivement de nouveauté, rapport à un projet ou autre chose. Quelque chose qui vous est proposé, on va parler d'une invitation, d'une proposition, et on voit que par rapport à ça, avec le 8 d'épée, il y a cette idée quand même que vous êtes dans la retenue, ou dans l'auto-restriction. Il y a cette idée de se dire, oh non, je suis pas capable, oh non, ça va pas me convenir, oh, je ne suis pas à la hauteur, ce genre de choses. C'est ça le 8 d'épée. Ce sont des croyances limitantes, ce sont des choses que l'on se dit à soi-même et qui ne sont pas forcément vraies ou qui ne sont pas forcément justifiées. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à voir par rapport à la manière dont on perçoit cette proposition ou cette énergie de nouveauté dans sa vie professionnelle. Parce qu'elle n'est pas forcément raccord ou elle n'est pas forcément raccord finalement avec la réalité. Voyez, il y a une retenue. Le 8 d'épée, on se limite, on ne s'autorise pas, on se restreint. Voilà, il y a cette énergie-là par rapport à de la nouveauté. Donc il y a quelque chose à aller chercher ou à aller comprendre par rapport à cette auto-limitation, auto-restriction. Alors, tout ce qui est matériel et financier. Bon, le 10 de denier ressort ici, avec le 7 d'épée. Alors là, on voit que, toujours en rapport avec le matériel, évidemment, les finances, rapport à un héritage, un patrimoine, une succession, ou rapport à une stabilité financière, matérielle, il y a un manque de clarté. Alors, soit vous êtes face à quelqu'un qui est un petit peu trop stratège à votre goût, quelqu'un qui peut, le 7 d'épée, bon, faut dire les choses comme elles sont, hein. Il y a cette notion de manipulation, de mensonge, de tricherie. Alors ça peut être vis-à-vis de soi-même, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Toujours en rapport avec un projet ou une notion d'héritage quand même ici, tout ce qui est matériel et financier. Là, il y a l'idée aussi de se dire, pour certains ou certaines d'entre vous, je suis bien, mes finances sont bonnes, tout va bien, alors que c'est peut-être pas forcément le cas ici. Il peut y avoir une forme de déni quelque part ici dans votre rapport à votre budget, à vos finances. Donc là, on se dit, c'est bon, je peux m'autoriser cette dépense. Alors que en fait, c'est pas forcément le cas. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça au niveau du matériel et du financier. Donc le matériel, le spirituel ici. Alors au niveau spirituel, on a la lune et la reine de bâton. Alors là, il y a ici, avec la lune,
cette recherche, cette intensité, cette recherche spirituelle, une grosse intuition quand même, grosse intuition, des ressentis forts, profonds ici, qui se révèlent. Ah c'est un lapsus. J'allais dire se révèle. Ouais, et quelque chose peut-être qui se révèle en vous et qui se réveille aussi. Ça peut être le magnétisme, ça peut être aussi l'intuition qui est grandie, ça peut être quelque chose qui fait que vous prenez davantage confiance en vous, dans votre rapport à vous au niveau de votre chemin spirituel. Il y a ici l'idée vraiment de prendre confiance en soi, de réussir à gérer et à accepter la part d'ombre qui est en soi et de l'accorder avec la part de lumière que l'on a tous également en soi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui se révèle en vous et qui s'équilibre peut-être aussi quelque part. Il y a de très fortes intuitions qui vont dans ce sens, que vous ressentez, que vous avez, qui vont dans ce sens et qui vous font vous sentir, vous, beaucoup plus en confiance dans vos pratiques spirituelles peut-être aussi, ou dans votre cheminement spirituel. Alors, donc les émotions, les sentiments, là, il y a cette idée aussi de prendre le recul nécessaire. Il y a une notion d'évolution, d'avancée, de mouvement. Vous voyez, le vaisseau ici, il y a quelque chose qui bouge pour vous, dans votre vie sentimentale ou émotionnellement, et qui bouge dans le bon sens parce que ça bouge dans la direction que vous avez toujours voulu au plus profond de vous-même, vers quelque part une forme d'idéal, quelque chose qui se remet en mouvement. On a une guérison qui est pas forcément évidente aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a un départ qui est pas facile, j'ai l'impression, qui est souhaité et désiré, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais qui est pas forcément évident. Il y a peut-être un changement dans votre vie émotionnel, sentimental, quelque chose qui peut aussi vous éloigner quelque part d'une dimension familiale. Et ça, c'est peut-être pas forcément évident. Voilà. Après, pour d'autres, là aussi, j'ai quand même cette idée d'un mouvement et d'un déménagement quand même ici. Là, il y a l'idée d'aller de l'avant aussi, de lâcher prise, d'aller de l'avant par rapport à un passé, par rapport à un avant. On décide d'aller de l'avant. On décide de laisser derrière soi ce qui doit l'être, pour pouvoir avancer et s'ouvrir aussi à ce que l'on a toujours voulu finalement pour soi-même. Concernant la vie active et professionnelle, donc là on peut parler aussi d'avoir à faire son CV, passer un entretien, il y a dans le cadre de cette énergie de nouveauté là. Là, je pense que il est question pour vous vraiment de peser le pour et le contre par rapport à cette énergie là. Le conseil qui vous est donné là, c'est de peser effectivement le pour et le contre, de l'écrire sur un papier. Et ça, c'est quand même assez efficace. Ça fonctionne très très bien. Vous prenez une feuille, vous tirez un trait, le pour, le contre, vous notez tout. Et là, le fait de l'avoir écrit, de l'avoir couché sur le papier, de l'avoir extériorisé, ça me permet de vraiment de prendre conscience finalement de ce qu'on gagne, de ce qu'on perd, de l'aspect positif et négatif d'une situation. Et ça permet aussi certainement de sortir ici de cette auto-restriction, de l'idée de se dire non, je peux pas, j'en suis pas capable. Voilà. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est vraiment de peser le pour et le contre. Et de prendre une décision aussi. De vous positionner, de prendre une décision et de vous y tenir. Alors là, on a bien des nouvelles qui arrivent par rapport à la vie professionnelle. Donc peut-être qu'il y a une convocation ici aussi. Il peut y avoir une convocation, une proposition, comme je vous l'ai dit, un entretien à venir, une entrevue ou quelque chose comme ça, rapport à la sphère professionnelle. On vous invite à y aller en confiance et pour ça, peser le pour et le contre dans la situation. Alors, on continue le plan matériel. L'aspect matériel de votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Des papiers, des documents. Alors, vous pourriez découvrir quelque chose. On a une notion soit de contrariété, de déception rapport à des papiers, des documents, de l'administratif, dans le cadre d'un don, d'un legs, d'un héritage, rapport à un investissement. Là, on peut découvrir quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Dans un cadre peut-être familial, rapport aussi peut-être à un patrimoine. Là, on parle également simplement de papier, de documents administratifs, de documents importants et officiels. Alors, il va être question de se positionner parce qu'on voit que là, il y a de l'hésitation. Dans une situation donnée, tout ce qui est matériel, rapport à votre vie matérielle et rapport aux finances aussi, on voit qu'il y a une forme d'hésitation. Et qu'il est question de prendre une décision, de se positionner. Que pour ça, peut-être que vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants, les aboutissants, et qu'il peut être question de creuser, d'essayer d'approfondir un sujet, une situation, un projet, avant, visiblement, de se
positionner. On termine avec l'aspect spirituel de votre vie, ami Cancer. Et là, vous prenez en confiance par rapport à un développement spirituel, par rapport à des capacités également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être le magnétisme, ça peut être pour la voyance, ça peut être dans la médiumnité, parce que là, on peut parler aussi quand même de, ouais, d'une intuition quand même extrêmement forte, l'idée d'avancer, l'idée d'aller de l'avant, l'idée de recevoir aussi des messages. Là, messages de vos guides, des signes, des synchronicités, des messages importants qui peuvent vous guider sur le chemin de la confiance en soi, ou d'une prise de conscience et de confiance dans une pratique aussi peut-être spirituelle. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grosse remise en question. Pour certains ou certaines d'entre vous, il a pu être question d'un gros changement dans votre vie, d'un deuil que vous avez traversé, d'une situation qui s'est arrêtée, qui a généré énormément d'émotions. Il a pu s'agir aussi pour d'autres d'un burn-out. Et là, on a quelque chose qui se remet en mouvement par rapport à tout ce que je viens de vous présenter. Évidemment, chacun prendra... vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Mais là, je pense qu'il y a l'idée d'une... On reprend confiance en soi ici. Il y a quelque chose qui redémarre. Et cette idée de retrouver quelque part on renaît de ces cendres là, j'ai l'impression. Il y a une forme de renaissance, clairement, ici. Donc un vécu fort, intense, qui permet justement une évolution spirituelle. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.